Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction du test des Olympiades de mathématiques 2024. Ici, nous allons corriger le problème 3. On appelle les pigeons. On va voir pourquoi. Notez sur 4 points. On vous dit 9 points, dont 3 quelconques ne se trouvent pas sur la même droite, sont situés à l'intérieur d'un triangle équilatéral dont la longueur des côtés est égale à 4. Prouve que parmi ces points, il y en a 3 qui sont les sommets d'un triangle dont l'aire est inférieur ou égal à racine de 3. Voilà, le niveau, c'est la seconde et la première. Et également, ça, c'est la partie 3 sur 5. Bien, donc on y va. Voici le triangle équilatéral dont on parle. Le côté, c'est 4. Maintenant, ce qu'on va faire, on partitionne donc le triangle ABC en 4 petits triangles équilatéraux de même aire. Voilà, comme suit. Vous voyez, il suffit de prendre les milieux des côtés et de joindre, voilà, pour avoir les 4 petits triangles équilatéraux. Ces triangles équilatéraux ont effectivement même aire. Facile à vérifier. Bien. Alors, d'après le principe des tiroirs, il existe un petit triangle parmi les 4 qui contient au moins 3 de ces points. Voilà, le principe est simple. Il y a 9 points qui sont placés dans ce triangle. Donc, s'il y en a plus dans un des petits triangles, ça y est. Et maintenant, même si on mettait 2 dans chaque petit triangle, voilà, il y aurait 9 points. Donc, l'autre point, le point qui reste va être nécessairement, comme il est dans le grand triangle, va être nécessairement dans un des petits triangles. Donc, ceci, c'est le théorème donc des pigeons qui nous permet de, voilà, de voir qu'effectivement, il y a 3 de ces points qui sont dans un petit triangle. Parce que c'est comme si on avait 4 cages et également 9 pigeons. Donc, si les 9 pigeons entrent dans les cases, il y aura nécessairement une case qui va contenir 3 pigeons. Voilà, c'est le même principe. Bien, maintenant, on va noter ces points-là par EFG. Donc, il en existe au moins. Donc, il peut en exister d'autres, mais de toute façon, il y a un des triangles qui va contenir 3 de ces points. EFG et G sont parmi ces points-là et sont dans un petit triangle. Alors, EFG donc, c'est un triangle par hypothèse. Voilà, par hypothèse, parce qu'on avait dit que 3 quelconques des 9 points ne se trouvent pas sur la même droite. Donc, si on prend 3 de ces points, effectivement, ces points ne seront pas alignés. Par conséquent, on va former un triangle. Mais ce triangle-là sera inclus dans un des petits triangles. D'où l'aire du triangle EFG est inférieure à l'aire d'un petit triangle. Rappelons que les petits triangles ont même aire. Donc, l'aire d'un petit triangle, pour trouver ça, c'est l'aire de ABC qu'on divise par 4. Voilà, parce que les petits triangles ont même aire. Bien, maintenant, on va chercher l'aire de ABC. Voilà, pour cela, on va tracer la hauteur que vous voyez ici. La hauteur est, on appelle H. Et on sait que puisque le triangle ABC est équilatéral, l'angle en A vaut 60 degrés. Bien, maintenant, ceci nous permet de dire, on calcule le sinus de 60 degrés, on sait que c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, on va travailler dans le triangle
ACC'. ACC'. Donc, le côté opposé, c'est H. Sur l'hypoténuse, bon, le côté du triangle, l'hypoténuse, c'est AC, mais AC vaut 4. Donc, sur 4 égale sinus de 60 degrés, qui est une valeur particulière hein, qu'on connaît très bien. Sinus de 60 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Donc, cette égalité nous permet de trouver H. Donc, H est égal à 2 racines de 3. D'où l'aire de ABC, c'est donc la base. La base vaut 4, donc 4 multiplié par la hauteur c'est 2 racines de 3, et on divise par 2. Donc finalement, ça va donner 4 racines de 3. Bien. Et comme on avait l'aire de FG inférieur ou égal à l'aire de ABC sur 4, donc ça veut dire que l'aire de FG est inférieur ou égal à racine de 3. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.